Eliane, bonjour. Bonjour. Alors nous, on se connaît, je vous avais rencontré il y a un an sur un salon. Vous êtes passeuse d'âme. On va rappeler en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une passeuse d'âme? Alors une passeuse d'âme, c'est une personne qui a les capacités d'aider des entités qui ne sont pas arrivées à monter seules dans la lumière. Voilà. Donc j'ouvre un canal les matins et j'ai certaines entités qui viennent sur ce canal. C'est un peu comme des ondes. Et on discute puisque je passe par l'écriture automatique et je les monte dans la lumière, voilà, avec leur acceptation, voilà. Donc c'est ma première casquette, passeuse d'âme. Et la deuxième casquette, et c'est là-dessus qu'on va échanger tous les deux, alors c'est le contact avec vos défunts. Et il y a de plus en plus de personnes qui viennent vous voir pour avoir ce contact. Voilà. Alors je suis heureuse de témoigner aujourd'hui parce qu'en fait, depuis ce matin, c'est ce qu'on me demande et c'est le plus gros de ma clientèle, c'est ces gens qui ont besoin d'avoir des messages. Ce sont souvent des gens qui arrivent avec des questionnements de mission de vie. Dans ma vie, c'est que ça la vie, c'est que... Et en fait, ce sont des gens qui sont en questionnement de à quoi je sers, comment je peux être au service, comment je peux vivre autrement ma vie que pour des choses sans intérêt. Et les réponses que ces personnes peuvent avoir, eh bien, ces réponses de vérité, elles viennent de leurs défunts. Donc ils viennent me voir avec 2 ou 3 photos de leurs défunts. Et celui qui tourne, eh bien, c'est celui qui vient porter le message opportun, le message à entendre. Souvent, ce sont des messages d'amour tout le temps. Et c'est très fugace, ça ne dure jamais longtemps parce que ça leur demande beaucoup d'énergie pour venir communiquer. Mais ils apportent le message le plus important, l'essentiel, à savoir. Donc bien souvent, c'est sur des missions de vie ou alors c'est sur des messages de paix, de tolérance, d'amour, voilà, de réconfort tout le temps. Tout le temps. Comment ils font? Alors, ils viennent avec une question, c'est ça, ils vous donnent leur question, et comment eux, ils ont le retour? C'est une image, c'est un dessin. Comment le message du défunt est transmis à la personne qui pose la question? Alors, déjà, il y a des personnes qui viennent avec une photo, une question et la réponse avec. Et ça ne se passe jamais comme ça. Je demande toujours aux personnes de venir avec 2 ou 3 photos de défunts différents. Et on voit quel est le défunt qui tourne. Et parfois, on ne s'y attendait pas. Tiens, pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui qui a quelque chose à te porter comme message. On peut poser des questions, ils peuvent y répondre. Sauf que si ce n'est pas l'important, le plus important à entendre, ils vont passer outre la question et passer véritablement leur message d'amour toujours, de vérité toujours, et le message qui nous fait avancer. Et ce sont souvent des messages qui nous permettent de changer de palier, de monter en palier tout le temps, tout le temps. Et c'est très émouvant, parfois c'est très très émouvant. J'ai canalisé plusieurs de mes collègues qui sont là, qui ne savaient pas comment... moi je ne connais pas la vie des gens. Et quand même, je suis toujours impactée avec eux dans ces messages. En fait, je me suis rendu compte d'une façon complètement stupéfaite que ce n'est pas les gens qui viennent me voir, c'est leurs défunts qui me les envoient. Et ces défunts, ils ont pour souci... Alors, je passe par l'écriture automatique pour répondre à votre question. Je passe par l'écriture automatique, donc ils viennent et ils s'emparent de mon stylo pour passer leur message. Et je me suis rendu compte à quel point ils avaient souci de tisser un fil rouge avec moi, un lien avec moi, pour me dire « c'est bien toi qu'on a choisi pour passer le message, parce qu'il y a tel et tel fil rouge avec nous ». Voilà. Et je me retrouve toujours impactée dans ces canalisations. Et c'est comme ça que je comprends qu'en fait, ce sont eux qui me les envoient. Et très souvent, comme je suis passeuse d'âme, très souvent on me les envoie pour faire monter quelqu'un de la famille qui n'est pas encore monté. Parce qu'on va le préciser, les défunts sont des défunts de la famille. C'est pas n'importe quel défunt. Ça peut pas être son meilleur ami. Il faut vraiment qu'il y ait un lien familial. Mais non. Et c'est là où moi j'ai été complètement scotchée. Ça peut être aussi un ami. En fait, on se rend compte à quel point les liens du sang sont des liens qui sont terrestres. Mais il y a les autres liens, les liens du cœur. Et les liens du cœur, ça peut prendre n'importe quelle dimension. Ça peut être un ami et ça peut être aussi des animaux.
Moi, j'ai canalisé par rapport à des animaux. Donc, on voit vraiment à quel point on fonctionne d'une façon différente. Il y a les liens du sang qui sont très terrestres et il y a les liens du cœur où on peut canaliser des personnes qui ne sont pas de votre famille, pas du tout, mais qui sont de votre famille d'âme. Les liens du cœur sont aussi importants, voire même plus que les liens du sang. C'est un petit peu ça. Mais je dirais que c'est carrément ça. Et je dirais que c'est carrément ça. Et c'est assez vertigineux de le comprendre. Et surtout quand on a eu des relations famille pas toujours évidentes, ce qui s'est produit pour moi. Et ça a été comme une consolation de comprendre ça. On peut être proche de gens qui ne sont pas du tout de notre famille. On peut être en lien étroit avec ces gens-là et qui ne sont pas de notre famille. Absolument, absolument, absolument. Des personnes qui viennent voir sont des jeunes, des moins jeunes. La personne type, ça serait qui? Ça serait quel âge? Plus des hommes, plus des femmes? C'est qui? Alors, je dirais que là aussi, c'est tout public confondu. Je dirais qu'il y a plus facilement des femmes que des hommes, bien que les hommes soient très demandeurs, mais ils sont plus dans leur peur quand même. Les femmes sont plus en capacité de faire ce bond dans le vide, parce que ça demande quand même, ça demande un dépassement de la peur quelque part. Mais au niveau de l'âge, je prends pas de personnes enfants ou adolescents, mais il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Là, sur Salon, aujourd'hui, j'ai eu toutes ces personnes qui sont venues et qui vont venir me voir, qui sont en interrogation de leur mission de vie, et c'était tous des jeunes. Extraordinaires, tous des jeunes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un milieu médical, voilà, qui évoluent dans un milieu médical, pas que, mais souvent. Alors et je ne saurais pas dire pourquoi, parce que je ne sais pas tout, mais c'est vrai que c'est pour ça que je voulais parler de ces contacts aux défunts. Les contacts aux défunts, pourquoi les réaliser? Déjà pour connaître sa mission de vie, parce que celui qui descend, c'est celui qui vous porte un message de vérité et de lumière. C'est aussi pour faire parfois son deuil sur certaines personnes qui ont perdu. Ma collègue était là tout à l'heure, elle pourrait vous le dire, puisque c'est pour faire le deuil d'un de vos défunts. Et on se rend compte que parfois des deuils qui ne sont pas réalisés, qui ne sont pas faits, ce sont parce que les défunts ne sont pas montés dans la lumière. Pourquoi? Parce que parfois on le retient avec nos pleurs et nos peurs, et avec notre attachement, et que quand ce deuil n'est pas fait, on les retient, et ils ne peuvent pas monter. Et c'est pour ça que très probablement, puisque je suis quand même passeuse, on me les envoie à moi. Tant que le défunt n'est pas passé dans la lumière, l'âme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais l'âme du défunt est en souffrance et notre âme est en souffrance. C'est ça. Mais je ne peux pas le dire mieux, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'on est en souffrance, et celui qui pleure, et celui qui est parti, parce que celui qui est parti va rester. Les mamans qui partent et restent pour consoler leurs enfants, et les enfants qui partent restent pour consoler leurs parents. Et il suffit simplement de faire ce travail de contact aux défunts, de leur expliquer ce qui se passe, de leur expliquer comment on peut les accompagner avec amour et sérénité dans la lumière, comment on peut les aider à monter et comment eux de là-haut vont pouvoir nous aider. Et il se passe véritablement au niveau du travail qui se fait après, véritablement des apaisements. Des mamans qui, moi je peux témoigner sur mon livre d'or, ces gens-là qui témoignent, bon ça y est, je suis enfin dans l'apaisement, je suis enfin vraiment dans cet accompagnement et dans cette acceptation. Voilà. Et ça change la vie de beaucoup de gens, effectivement. Voilà. Il faut que l'âme, elle parte dans la lumière pour que sur Terre, dans notre vie terrestre, on soit apaisé. Et une fois qu'on est apaisé, une fois qu'on sait que l'âme est partie dans la lumière, le deuil est complet et terminé, c'est ça. Oui. Moi, j'ai eu une dame une fois qui est venue me voir, sa fille était partie depuis 25 ans, elle n'avait pas fait ce deuil-là. Elle a témoigné après qu'elle pouvait enfin revivre. Et ça n'empêche pas notre attachement, notre amour, et de les avoir dans le cœur. Mais on les a d'une façon libérée.
et on les libère parce que qui voudrait garder ses enfants dans un tunnel noir? Personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne le sait pas. Et tant qu'on ne nous a pas apporté l'information, comment voulez-vous qu'on le sache? C'est tellement c'est très subtil tout ça. Il faut avoir cette ouverture-là, il faut avoir cette connaissance-là. Et, et peut-être que justement, moi je fais les salons, je gagne rien sur mes salons, hein, je vends rien. Mais j'apporte cette idée-là, cette notion-là. Et je pense que j'ai de plus en plus de demandes sur les contacts. Donc les gens sont de plus en plus en ouverture. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit pour dire je vais être en communication avec mes défunts. Il faut fermer définitivement un livre pour en ouvrir un nouveau. C'est ça, en gros, le message. Et grâce à vous, Eliane, c'est ce qu'on arrive à faire. Alors, on vous retrouve bien sûr sur les salons. Et puis, on vous retrouve, donc, oui, toutes les coordonnées s'affichent sur cette vidéo. Mille merci, Eliane. Et puis, à très bientôt. Merci à vous, merci. Merci beaucoup d'avoir perdu ce témoignage. Merci. Merci.